cette 4e édition. Avec nous, il n'y a pas Borgio aujourd'hui, il y a Mathias. Salut Mathias. Salut Amar, ça va bien? Ça va, tu vas bien? Bah ouais, écoute, j'ai été relégué dans la cave. Bah écoute, c'est pas pour longtemps, tu vas revenir. Quand le caviste il va revenir, il va reprendre sa place. Bah écoute, j'espère faire une remontée en tout cas. Ouais, voilà. Une remontada sur le plateau. Ouais, ça arrivera bientôt. Avec nous, on a aussi Samantha. Samantha, ça va? J'avais oublié le micro. Oui, ça va et toi? Tout va bien? Oui, super. Ah, ça va. Ben, après, tu vas m'aider un petit peu à interviewer l'invité. Et comme invité, nous avons Fabien Laurenti, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, du RC Lens, d'Arlavignon, j'en oublie. Ajaccio. Ouais, Brest, Ajaccio. Ah oui, Ajaccio. Oublie pas Ajaccio, sinon on va avoir des problèmes après. Ouais, Arlavignon. Il y a eu le Ponté aussi et Consola. Ponté et Consola. Voilà, exactement. On a fini comme ça, mais très très belle carrière et on est content de te recevoir. Merci à vous de me recevoir. Est-ce que tu veux te présenter, tu veux en dire plus sur toi ou non? Tu t'en fous? Non? Non, ben, je m'en fous. Moi, tu viens de dire l'ensemble de ma petite carrière. Mais si, dis-nous, sinon tu nous dis ton âge, ton poids, tes mensurations. Voilà. Si tu vends une 205, c'est le moment. J'ai rien à vendre, rien à faire. Non, c'est bon, impeccable, tout va bien. Bon, le sujet du jour, vous l'avez deviné avec l'édito, c'est la formation. Donc on va parler de formation et qui de mieux que Fabien pour parler de formation, celui qui a été formé et préformé à l'Olympique de Marseille. Bonjour. Toi qui vois des vidéos de mecs qui envoient des frappes téléguidées en pleine lucarne, alors qu'ils n'ont même pas été retenus dans un centre de formation, tu te demandes peut-être pourquoi. Tu te dis, c'est pas normal. Heureusement que le banc de touche t'éclaire encore plus que le soleil ne le fait déjà. Dès l'âge de 5 à 6 ans, dès l'accès à l'école primaire, un enfant peut fouler ses premières pelouses dans un club de football. Mais la véritable formation d'un jeune joueur peut débuter jusqu'à l'âge de 13 ans, où il peut intégrer une structure que l'on appelle Pôle Espoir. Ce n'est seulement qu'à l'âge de 15 ans qu'un pratiquant de football peut intégrer un centre de formation. Le but de ces centres de formation et des éducateurs qui y travaillent est de faire progresser le joueur tant sur l'aspect technique que physique, tout en passant par le scolaire, bien évidemment, l'éducation. Mais ce système de cheminement de formation, bien qu'il soit jugé performant pour détecter les talents, se caractérise également par la rareté des débouchés qu'il offre. Le taux de réussite y est en effet assez faible par rapport à l'investissement mental et physique très important qu'il demande aux adolescents qui souhaitent devenir joueurs professionnels. Selon l'UNFP et le Sénat, environ 50% des joueurs passant 2 ans dans un pôle espoir échouent à entrer dans un centre de formation, au bout duquel seulement 20% réussissent à obtenir un contrat professionnel, dont la moitié seulement évolueront en Ligue 1. Le but est de mêler à la fois la pratique du sport, mais aussi la formation scolaire. D'ailleurs, l'UEFA, dans les 11 valeurs qu'elle a souhaité véhiculer, a mis un point d'honneur à ce que l'enfant soit protégé tout en gardant un rythme scolaire normal. Les aléas dans les carrières de jeunes sportifs peuvent être nombreux. Échec dû à un niveau trop faible, une blessure ou même un burn-out. Il est important pour les plus hautes instances que les jeunes aient la possibilité de se retourner et de retrouver une voie dans laquelle ils ont acquis, grâce à leurs études, des compétences nécessaires pour construire leur avenir. Les centres de formation prennent une place de plus en plus importante dans ce football circus. Les jeunes sont l'avenir du football et posséder un crack peut être source de très bons résultats sportifs et de bons revenus économiques. Finalement, entraîner des jeunes joueurs, les faire progresser, demande un savoir-faire que tout le monde ne peut pas se payer. Bien évidemment, être précoce dans le monde du football est souvent un gage de réussite pour un centre de formation et serait même déterminant dans un milieu de plus en plus compétitif. Fabien, bon, rares sont les footballeurs comme toi, qui sont professionnels, mais qui sont formés et préformés dans le même club. Il y a Raphaël Varane ou Raoul, ou il y a des joueurs comme ça. Moi, je suis avec des joueurs comme toi qui sont, pour quelques-uns, formatés, mais pour moi, qui sont, on va dire, des footballeurs purs, pas bruts. C'est quelque chose que j'aime. Quand je vois Camara, par exemple, qui a commencé à l'OM depuis Bébé Foot, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça veut dire que les clubs travaillent bien. Voilà, je voulais avoir ton avis sur ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est rare, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé en poussin à l'OM, donc j'avais 10 ans. Donc l'OM est venu me recruter à l'époque, je jouais à Montredon-Bonneveine. Et déjà, c'est Aimé Molero à l'époque qui est venu
me recruter. Et c'est vrai que de faire toute sa jeune carrière comme ça à l'OM et d'avoir la chance de jouer après en pro à l'OM, c'est un chemin assez sinueux, c'est pas évident. Il faut certes du talent, mais il faut énormément de chance. Il faut se trouver là au bon moment, il faut rencontrer les bonnes personnes, il faut travailler avec les bons coachs. Puis il faut tout un tas de choses pour pouvoir un jour ou l'autre pouvoir sortir professionnel, et c'est d'autant plus difficile dans un club comme l'OM parce que vous le savez tout aussi que moi que l'OM on demande que des stars, on demande que ci que ça, donc c'est vraiment un cheminement qui est pas évident. Mais après les jeunes qui n'arrivent pas à sortir à l'OM peuvent trouver ailleurs autre chose, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est beaucoup une question d'opportunité, quoi. Aussi. Il y a du talent, il y a du travail, il y a du talent. Il y a du talent, mais c'est vrai qu'à Marseille, c'est particulier. Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment... Comme dans tous les grands clubs. Comme dans tous les grands clubs. Grands clubs. Mais d'autant plus ici à Marseille, on se rend compte que beaucoup de joueurs formés, alors pas seulement qu'à l'OM, parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, il y a un vivier qui est énorme. Et l'Olympique de Marseille n'en profite pas toujours. Il n'en profite presque jamais, limite. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont issus des Bouches-du-Rhône et qui vont trouver du temps de jeu ailleurs. Et je trouve ça dommage parce que, comme je te l'ai dit, il y a un vivier qui est vraiment énorme ici. Et c'est dommage que l'Olympique de Marseille n'en profite pas plus. Ce vivier représente environ 13 000 licenciés à Marseille. C'est le premier sport de foot. C'est le premier sport avec autant de licenciés sur le territoire. Donc c'est vrai quand même une manne importante de joueurs qui sont formés dans tous ces clubs amateurs et qui ont la possibilité, comme toi, d'intégrer par la suite des clubs des clubs professionnels et des centres de formation. Moi, j'avais une petite question pour toi, parce que tu parles d'opportunités, mais tu avais quand même des qualités qui t'ont permis d'arriver à ce stade-là. Quelles étaient pour toi les qualités qui ont tapé dans l'œil des recruteurs à cette époque-là ? Après, je sais pas, parce qu'ils sont venus me chercher vraiment, j'avais 10 ans, donc c'est très très jeune. À 10 ans, on n'a pas encore les qualités je pense, de joueur pro. Mais je pense que moi, ce qui leur ont plu, c'est peut-être ma sérénité, peut-être mon calme, mes relances. J'essayais toujours de repartir propre. Voilà, donc après, mais ça faudrait poser la question aux recruteurs. Ouais, parce que mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que sur quoi on se base pour recruter un joueur si jeune. Donc, alors un buteur, forcément, s'il marque des buts, on verra. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. On peut parler aussi des partenariats, parce qu'on voit beaucoup, en ce moment, ça parle beaucoup avec Herbel qui a refusé l'Olympique de Marseille, qui a un partenariat avec Montpellier. À l'époque, c'était Burel. Je ne sais pas si le Burel, tu es au courant. Toujours le Burel a un partenariat avec Montpellier aussi. Donc, c'est les clubs, on va dire, d'autres régions qui viennent de la note de région et qui se servent de nos clubs pour la préformation. Ouais. Donc, l'OM, maintenant, essaie de se calquer sur ces clubs-là, veulent faire pareil, des partenariats pour plus préformer, pour les prendre directement, comme il fait Jean-Michel Aulas à 16-17 ans, pour que les joueurs soient tout faits en 2 ans, ils deviennent pros. Donc, moi, j'avais une question. Est-ce que ce partenariat, c'est bénéfique ou pas, finalement ? Il est bénéfique, mais il vient trop tard, je pense, de la part de l'Olympique de Marseille. Il vient beaucoup trop tard. D'accord. Parce que je pense qu'ils auraient dû se réveiller avant. Moi, je ne comprends pas. Et ça en revient à ce qu'on disait au début, qu'il y ait autant de joueurs qui passent à côté de l'Olympique de Marseille. Autant. C'est pas normal. Non, et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que souffre l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils ont une mauvaise image maintenant de la formation, de la préfo. Et maintenant, les joueurs ne veulent plus venir à l'Olympique de Marseille. Ils vont à Nice, ils vont à Montpellier, ils vont à Monaco. Mais les parents ne mettent plus les joueurs à l'Olympique de Marseille. Donc c'est... En même temps, ils sont passés à côté de moi déjà. C'est dommage. Donc, ça montre un petit peu le niveau de l'Olympique de Marseille. Ils sont vraiment à côté, quoi. Je me souviens, c'est vrai. Et je voulais aussi te parler parce que je pense que, pas te parler, mais je voulais donner une réponse à ce que tu dis. Je pense que la stabilité
de la formation, c'est-à-dire la stabilité du staff de formation, elle devrait être plus pérenne et plus sur la durée. Je veux dire, on change de recruteur et d'entraîneur tous les 6 mois. On change trop souvent. Et franchement, ça devient lourd parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On va chercher un autre recruteur, on va chercher un autre directeur sportif, on va chercher... Et je trouve que c'est dommage, il faut laisser les gens travailler, même s'ils se trompent, ils ont le droit de se tromper. Et on devrait travailler sur la durée et surtout travailler avec des gens comme toi, qui font partie du club. Je dis pas toi, parce que peut-être que ça t'intéresse pas, oui, mais des gens comme toi, je veux dire, il y a toi, il y a Jean-Christophe Marquet, Ludovic Azuard, enfin, il y en a qui ont joué à l'Olympique de Marseille, qui sont jeunes, qui ont été au centre de formation et qui connaissent un petit peu les rouages du club. Ben, la dernière fois que ça a bien marché à Marseille, c'est avec José Anigo, et c'est un enfant du pays. Et José a fait beaucoup de bien dans la formation à Marseille. Après, chacun a son avis, ce qu'il a fait en équipe 1 ou pas. Chacun a son avis, s'il a été bon, s'il n'a pas été bon. Ça, c'est l'avis de chacun. Non, c'est sûr. Pour ma part, en tout cas, dans la formation, il a été... Mais José, son rôle principal, tu fais partie de... Je peux bien en parler parce que j'ai eu la chance d'avoir José. Je suis champion de France, donc le seul titre à ce jour de l'Olympique de Marseille. Donc même si c'est que un titre de champion de France de CFA, mais moi, je suis extrêmement fier de ce titre. Parce que c'est le seul du club jusqu'ici. Pour nous, le banc de touche, c'est le plus beau titre du football amateur. Ben ouais, bien sûr, exactement. Donc, et puis j'ai eu la chance d'avoir José comme entraîneur et José, il est arrivé à transcender les mecs, il est arrivé à nous dépasser à 150%. Et j'ai vraiment d'excellents souvenirs avec José, vraiment. C'est sûr, quand tu as peur pour ta famille et tout, tu cours après sur le terrain. Fais attention, il va être invité. Hein. C'est vrai ? Ouais, fais attention. Bon, écoute, je garde quelques cartouches pour lui. Enfin... Voilà. Tu as vu un peu, hein? Tu as vu? Vous étiez en train de dire que les partenariats avec l'OM et les clubs amateurs avaient mis du temps à arriver. Ils arrivent sous la nouvelle direction de l'OM. Donc c'est vraiment que je pense... Je ne prône pas la direction de l'Olympique de Marseille, mais il y a quand même cette envie de remettre en avant le football amateur et les jeunes de chez nous. Quand même. Il y a quand même cette volonté-là qui est mise en avant, et pas seulement sur la formation du joueur, mais aussi sur la formation des éducateurs, parce que l'OM met en place beaucoup de formations pour les éducateurs des clubs amateurs. Et ça, je pense qu'il faut le soulever, parce que si nos jeunes sont formés aujourd'hui, forcément à la base, tout à l'heure tu disais dans ton édito, on est formé à partir de 15-16 ans dans les centres de formation. Je suis moins d'accord avec toi parce qu'on est formé dès 5 ans quand on est en bourgeon, en poussin ou en n'importe quoi. Non, c'est la préformation, Samantha. C'est de la préformation, mais je pense que cette volonté de montrer ce qu'est le vrai football et ce que ça deviendra par la suite d'un joueur, ce qu'il est, sa technique, etc., par-delà. Et si cette formation est forte et solide à la base. Bien sûr, que les fondamentaux soient bien travaillés. Par exemple, à l'Olympique de Marseille, parce qu'on en parle beaucoup parce que tu es là, sinon à l'OM, on n'en parle jamais ici. Hein. Oui, je sais. Donc, ce que j'ai vu avec mes yeux, parce que je surveille ce club de près, il y a un problème dans la continuité de la préformation, justement, j'en reviens à ce que tu disais. Donc, il y a un problème, les jeunes qui commencent à l'OM, en bébé-foot, eh ben là, si tu vas à U14, il doit en rester 1, voire 2. Je connais les noms, hein, je pense que tu les connais aussi. Les autres, on les a tous virés parce qu'on pensait qu'il y avait meilleur ailleurs. Donc, quelque part, le partenariat avec les clubs, c'est pour ça qu'il faut savoir. Il faut se poser la question, c'est bon, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des petits qu'ils ont, eux, préformés, parce qu'ils ont des qualités, les formateurs. Qu'est-ce qu'ils font des petits de ceux-là? Parce que souvent, ils arrêtent le football après. Oui. Bon, on a vu Alessandrini, que j'ai connu, qui voulait arrêter le football. Je me souviens de lui, qui voulait arrêter le football. Il était à U14 à l'OM, il a été jeté comme un malpropre. Bien sûr. Et après, il voulait arrêter le foot, et finalement, on a vu ce qu'il est devenu. Quoi. Ouais, non, après, je pense qu'il faut le faire. Après, comme tu dis, il faut bien l'utiliser. Voilà. C'est-à-dire faire les choses dans le bon ordre. Le faire, oui. Après... faut pas oublier que ça reste des enfants. Faut pas oublier que ce sont des gosses qui grandissent. Bien sûr. Donc forcément, il y a une marge d'erreur qui est là. Alors oui, l'Olympique de Marseille veut des résultats. Tous les clubs pro veulent des résultats, c'est normal. Mais faut quand même pas oublier qu'on a des enfants sous nos ordres et qu'un enfant, ça grandit, c'est fragile à tous les niveaux. Donc je pense de revoir la façon dont se font les choses, comme tu dis,
parce que je pense qu'on écrème beaucoup trop tôt. Comme tu dis, il en reste 2. De respecter certaines valeurs. De respecter certaines valeurs. Et parce qu'après, ce qu'on peut dire aussi, et ce qui se voit souvent, c'est que ah putain, ce joueur, on l'avait finalement. Il est parti ailleurs, mais il n'est pas si mauvais que ça. Mais non, il n'est pas si mauvais que ça. Parce que vous êtes trop pressé, vous ne le laissez pas grandir, vous ne le laissez pas pousser. Donc je pense qu'il devrait plus prendre le temps. Comme tu dis, le football, ça se travaille sur la durée. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et malheureusement, à Marseille, on est trop pressé. Exactement, donc c'est vrai. C'est un peu compliqué. C'est vrai. Justement, avec, quand moi j'entraînais avec ma petite expérience, je travaillais avec un collège sur les horaires aménagés, par exemple. Oui. Ça, c'était intéressant. Je respectais les règles du temps de travail. Donc, j'avais des livres, je regardais, je faisais attention les temps d'entraînement. Et là, je pense que des fois, on est beaucoup en surcharge de travail et on casse un petit peu les jeunes en pré-formation. Quand ils arrivent en centre, ils sont déjà en fin de carrière, quoi. C'est fou. Je parle à tous les entraîneurs, faites attention à ce que vous faites parce que 5 entraînements par semaine, je pense que pour un enfant de 12 ans, c'est pas normal. Ça n'existe pas. C'est vrai que le football a vite progressé, mais s'est accéléré de manière très importante pour ressembler au football professionnel. Et c'est peut-être pas forcément bon. Parce que comme tu dis, ça a peut-être des charges de travail qui sont trop lourdes. Et le corps d'un enfant doit grandir. Et c'est peut-être une charge de travail trop lourde peut engendrer peut-être des problèmes physiques. Il y a les compétitions abusives aussi. Aussi. Ouais, ils font beaucoup de matchs. À Bien l'entraînement, sûr. ils font des matchs. Ouais. Les tournois tous les week-ends, oui. ici, là. C'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. Donc revoir peut-être un petit peu tout ça aussi. C'est lourd pour les parents, alors t'imagines pour les enfants. C'est un autre problème, ça. Tu parles des jeunes qui ont été formés, Amar, mais tu me disais à antenne que toi, tu en avais déformé quelques-uns. Tu veux développer aussi, hein. J'ai dû faire des horreurs aussi. Moi, je n'ai jamais vu un joueur qui change de trottoir quand tu me vois. C'est vrai ? Ouais, non, jamais. Jamais, pour l'instant. Pourtant, quand on arrive en ville, normalement. Ouais. Tout le monde change de trottoir, c'est bien. Il n'a pas changé. Bon, Samantha, quelque chose à rajouter ? Oui, vous étiez en train de parler de ce football amateur qui tendait à se rapprocher du football professionnel. On en a parlé dans l'émission précédente sur le football de quartier. Maintenant, nos jeunes, ils font du foot pour devenir la légende de demain ou le professionnel de demain. Donc, les clubs, pour avoir un maximum de licenciés, sont quand même obligés de leur faire miroiter qui seront peut-être le futur Zidane aussi. Donc il y a une problématique, je pense, à travailler à ce niveau-là et surtout de se dire est-ce que je vais avoir un contrat, lequel, même si on n'y comprend trop rien, mais j'en veux un, quoi. Et là aussi, on est sur un problème. Le fameux contrat NS, par exemple. Mais après qui coince le joueur, mais qui mais après le truc qui est dangereux et le problème du foot actuel, c'est que alors c'est un problème oui et non. Mais le football moderne engendre énormément d'argent, c'est-à-dire beaucoup plus que ne serait-ce qu'à mon époque. Ouais, qui a 20 ans. Qui a 20 ans. Toi, à ton époque, 30 ans. Donc, 20 ans, c'était bien. Et donc, en fait, forcément, moi, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que les gamins ne parlent que d'argent maintenant. Ils ont perdu un peu le sens du... Ça, tu le vois, toi, sur le terrain je le vois. Ouais. Je le vois, et je le vois très, très jeune, très tôt. Ouais. Donc ça me dérange un peu parce qu'il y a les valeurs qui se perdent de l'amour du football, l'amour du club, du maillot, et ça on le voit plus. Alors tant mieux pour les joueurs pros et tant mieux pour les footballeurs parce qu'eux ils n'ont rien demandé, donc ils profitent du système, donc c'est pas leur faute, pas leur tomber dessus. Même quand un Neymar prend 30 millions d'euros par an, on lui donne, c'est pas sa faute à lui. Voilà. Mais après, si on me les donne, je les prends aussi. Hein. Voilà, mais bien sûr, mais tout le monde les prend. Donc, mais plus bas, ça véhicule peut-être de mauvaises informations, de mauvaises images aux jeunes. C'est ça le problème. Et après, comme disait Samantha, on leur fait croire, les clubs se servent de ça pour leur... Ouais, mais tu vas gagner ça comme Neymar, tu vas gagner ça comme Mbappé. C'est peut-être pas le bon message. Moi, je me souviens, ce qui me faisait rêver, c'est de juste de porter le maillot blanc au Vélodrome, c'est tout. Jamais de parler de salaire, ne serait-ce qu'avec mon père. Moi, c'était jouer au foot professionnel, c'est tout. Je suis témoin. Et je pense que ça se perd, ça. Ouais, ça Cet état d'esprit, ça se perd de plus en plus.
Alors, il faut faire avec parce que au plus les années vont avancer, et je pense qu'au plus le football va engendrer de sous, comme ça, d'argent. Mais et là, c'est un travail que doivent faire les parents, l'entourage, les clubs, travailler avec les parents comme ça en amont, pour justement véhiculer un meilleur message que ce qui est important, ça doit rester le football en lui-même. Et pas partir sur des histoires d'argent. Mon fils, il va gagner ci, tu vas gagner ça. Donc voilà, c'est ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui dans le football. Alors, amateur, oui, mais surtout chez les petits, en fait. Je me rends compte que ça commence très très jeune. Il y a un problème d'éducation. Je connaissais bien un recruteur de jeunes qui me disait maintenant, il n'y a pas de conneries, je te vois rigoler déjà, Amar. Il n'y a pas de conneries. Ah, ça va, c'est rare que ce soit sérieux. Non, mais qui me disait, aujourd'hui, les minots, les seuls trucs dont ils savent parler, c'est de bagnole, de gonzesse et d'argent. Ouais. Et voilà, l'école, ils s'en foutent, tout le reste, ils s'en foutent. Et ils sont derrière poussés effectivement par leurs parents. Et puis, il y a aussi, il faut dire, des mecs qui tournent autour des minots parce qu'ils voient dans un minot qui joue au foot et qui taquine un peu le ballon une potentielle manne financière, un futur jackpot, quoi. Bien sûr. Puis aujourd'hui, il y a plus d'agents que de joueurs, donc ça devient aussi problématique. Ouais. Ouais. C'est compliqué. Maintenant, on aura 2 agents par joueur. C'est ça. Je pense aussi que cet état d'esprit dont tu nous parlais, il est lié à la désinformation ou la malinformation qu'un club ou qu'un agent ou qu'un recruteur ou qui que ce soit communique. Parce que tout à l'heure, Amar parlait du contrat NS. Demain, ton fils va en signer un, il va être trop content. Ouais, j'ai signé un contrat avec l'OM, mais non, en fait, pas du tout. Tu es juste bloqué et le club, de son côté, est couvert. Tu ne pourras pas partir. Et ça, très peu de personnes en sont informées. Ils pensent que signer, parce que c'est le mot qu'on entend, on ne sait jamais ce qu'ils signent, ils signent tous. Signer, c'est un contrat de non-sollicitation. Voilà. Là, non, on est vraiment sur un accord de non-sollicitation, parce que tu parlais de la NS, donc je reviens dessus. Et ça les bloque. Donc je pense qu'il y a ce problème-là d'information, que ce soit, je ne sais pas moi, des clubs formateurs, des clubs amateurs, des agents ou même de la FFF. Il y a un gros travail à faire sur ça pour informer, parce que peut-être qu'il y aura peut-être moins de licenciés dans les années à venir au football si on leur explique réellement les fonds. C'est vrai. Chers parents, réfléchissez bien avant de signer un contrat NS. Nous, c'est ce qu'on a fait signer à Amar, en fait. Parce que lui, il est appelé par l'équipe 21, par Canal+, et tout, mais il est niqué, il a signé, maintenant il est obligé de rester chez nous. Bon, hein. En plus, il m'a fait un contrat de 100 ans. Ah ouais. Mais tu sais, au moment où il a signé, j'ai caché les 2-0 comme ça, tu sais, j'étais sous le pouce. Moi, je prends pas un frein, hein, t'inquiète. Ouais, ça va. Surtout que Mathias, pour ton information, un faut pas contrat dire ça, comme NS. tu penses. Ah non, merde. Non, faut pas le dire. Un contrat NS, ça n'engage aucun frais. C'est juste, tu le bloques. Donc tu peux le faire signer un contrat sans le payer. Je sais bien que ça engage quand même une enveloppe. Bon, ça, on va pas le dire, mais souvent, les parents, pour aller signer chez eux, ils prennent un petit cadeau. Voilà. Oui. Ouais, souvent. Et des fois, c'est des gros cadeaux. Et très tôt. Voilà, très tôt. Et ça fait un petit peu peur, en fait. C'est ça qui est troublant. Bon, enfin, on va passer à l'interview maintenant. Hein. Tu veux que je te fasse le jingle de l'interview Ouais. L'interview. T'inquiète, Raphaël, il va nous trouver un truc. Ouais. Alors, Fabien, première question. En fait, on va revenir un petit peu comme au débat. C'est à peu près des questions qui se ressemblent, mais là, ça va être plus clair, plus tranchant. Hein, il se moque de moi, Raphaël, je le sais. Quels sont pour toi les critères essentiels pour intégrer un centre de formation ? Voilà, les critères essentiels. Tu me donnes 2-3 critères. Toi, si demain tu es responsable du centre de formation, qu'est-ce que tu vas demander à tes recruteurs pour qu'ils... Après, déjà, tout dépend le poste du joueur qu'on demande. Ouais, forcément. Donc ça, forcément, il y aura des qualités qui seront différentes. Mais moi, déjà, ce que je remarque, ce que j'aimerais avoir, c'est un état d'esprit irréprochable, sérieux. Parce que moi, les joueurs qui se prennent pour les Mbappé, qui veulent faire la fête et qui veulent faire ça, donc ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, l'état d'esprit et le sérieux du joueur. D'accord. Voilà. Super. Alors là, on va parler de... Parce que j'avais une question, en fait, mais tu m'as déjà répondu tout à l'heure dans le débat, donc je ne vais pas te la poser. Hein. Voilà, donc... du coup, merci pour cette intervention. Merci pour ça. Voilà. Ton plus beau souvenir, c'est plus personnel. Ton plus beau souvenir de match professionnel?
Pas amateur, parce que je sais que c'était moi ton plus beau souvenir. C'est ça, exactement. C'est quand je te voyais sur le Et côté. c'était dans les vestiaires d'ailleurs. Ouais, c'est quand je te voyais sur le côté, alors j'étais content de le voir. Non, il y en a beaucoup, mais ça reste mon échange de maillot avec Zinedine Zidane. Ah ouais, arrête, je vais pleurer. Tu peux, parce que moi, ça reste un de mes plus beaux souvenirs. Voilà, donc c'est à Madrid que ça s'est passé. Il m'avait promis son maillot un mois avant. Et il était sorti à la 80e minute, il était rentré au vestiaire. Donc moi, je pensais que c'était cuit. Et en tout seigneur qu'il est, il est ressorti avec son maillot, me donner son maillot à la fin du match. Bravo, donc, bravo. Celui qui parle mal de Zidane, on ne sera pas copains. Voilà, mais pareil, je crois qu'on est tous d'accord. Ouais. Mais du coup, ça me donne envie juste pour la provoque, tu vois. On s'arrangera après. Ouais. Bon, du coup, peut-être que c'est la même question quelque part. Le meilleur joueur que tu as pris au marquage? Ouais, Zidane. Zidane. Je ne l'avais pas marqué proprement, mais il y en a eu. Il y a eu j'ai joué contre Cristiano Ronaldo à ses débuts. Après, j'ai joué contre Benzema, Ben Arfa, quand ils étaient au début à Lyon. J'ai essayé. Non, mais tu as déjà touché? Ouais. J'ai touché Ronaldo, c'est bon. On a fait la chaîne. Mais non, j'ai rencontré de très très grands joueurs. Ouais. Ah ouais, et puis attends, parce que j'ai sous les yeux l'équipe 2002-2003 de l'Olympique de Marseille dans laquelle tu as joué. Et c'était quand même, on a oublié que c'était un régal quand même. Lamine Sacco, tu te rappelles? Ah oui, non, il était bon. Fernandao, José Delphine. Non mais attends. Fernandao, perd son âme. On se régalait bien quand même à l'époque. Hein. Michel Gafour, Sébastien Grégory. C'était quand même la belle époque. Il sort pas les... Je sais bien. Ouais, il prend les petits dossiers. Non mais il y avait des stars quand même. Il y avait Johnny Ecker. Ah oui, c'est vrai, c'est un enfoiré. Et surtout, parce que là, je ne m'étais pas rendu compte, mais on reçoit quelqu'un qui a joué avec Abdoulaye Meïté. Et ça se respecte quand même. Parce que quand tu es défenseur et que tu as Abdoulaye Meïté dans ta ligne, Mathias, tu sais, c'était un bon joueur. Tu sais que tu vas sur le terrain et qu'il peut tout se passer, quoi. Tu sais que tu peux travailler pendant 80 minutes à tenir un score et qu'à la 80e, il peut y avoir Meïté qui fait parler son talent. Et en tout cas, bravo pour avoir joué avec Abdoulaye Meïté, parce qu'alors ça c'est un titre. C'est un titre, exactement. Bon, on va revenir au sérieux, il est fou, complet. Un petit peu quand même, c'est vrai. Parle-nous de ce projet magnifique et audacieux de la Champions Cup, là, si tu peux nous en toucher 2 mots. Oui, avec grand plaisir. Donc, la Champions Cup est un tournoi qu'a créé Jean-Christophe Marquet il y a 11 ans de ça, maintenant. Donc, c'est un tournoi U11 et U15 féminine. Donc voilà, donc on part à travers la France et puis on fait des tournois sur place, des tournois à 20 équipes. Et le vainqueur de chaque tournoi dans chaque ville est invité à jouer la finale au Vélodrome. Magnifique. Donc voilà, donc pour des garçons qui viennent de clubs amateurs, parce que c'est un tournoi qui est ouvert uniquement aux clubs amateurs. Donc c'est fantastique. Imaginez-vous les enfants de 11 ans qui viennent de Agen, de Bourgoin-Jallieu, de Paris, de la région parisienne, venir découvrir le Vélodrome, c'est tout simplement fantastique. Voilà. Donc c'est une anecdote, toi, sur la Champions Cup? Ben, moi, c'est une compétition que je connais. Oui. Je ne l'ai pas jouée parce que j'étais déjà très vieille. Mais mon petit frère l'a jouée et mon club de cœur, je tiens à le dire, a remporté la première édition. Le Burel a remporté Voilà. À l'époque, c'était Laurent Robert qui dirigeait l'équipe, qui a remporté cette première édition. Et mon frère ne l'a pas joué avec le Burel. Mais j'expliquais à Marc que pour lui, ça avait été fort de jouer contre son ancien club, parce qu'il avait joué contre le Burel un quart de finale. Il était lui au PTT. Il avait fait une passe décisive qu'il avait propulsée en demi-finale. Et il en parle encore. Et il a 19 ans bientôt. Oui. C'est beau. Ben, on embrasse Yanis, ton frère. Et en tout cas, ce projet-là, qui dure maintenant 11 ans, c'est ça? Ça fait 11 ans que Jean-Christophe a créé ce tournoi, oui. Ouais. Ce projet, franchement, il est beau à voir. C'est un projet que j'adore, et Jean-Christophe Marquet, c'est une personne que j'aime beaucoup, et je lui souhaite en tout cas bon courage et bravo pour ce qu'il fait en tout cas. Ouais, Jean-Christophe fait un travail énorme. Aussi, il y a Sébastien Piocel aussi qui est là avec nous, mais Jean-Christophe fait un travail remarquable depuis 11 ans. Il faut se rendre compte quand même que c'est pas facile d'organiser des tournois comme ça à travers la France. Et donc on est suivi, il y a la ville de Marseille qui est là, le conseil départemental qui nous suit aussi.
Il y a des sponsors aussi qui sont là avec nous, mais c'est quand même une aventure humaine incroyable. Oui. Parce qu'au final, l'année dernière, on a vu plus de 1200 gamins, donc c'est pas rien. Et cette année, pour la 11e étape, on s'agrandit encore. Donc on ira à Rennes cette année. En plus, on ira à Lille. On ira en Corse aussi. Donc voilà, la Champions Cup s'agrandit d'année en année. Et puis c'est que mieux pour nous. Et puis voilà, ça nous permet de continuer le rêve et de faire plaisir à ces enfants. D'accord. Moi, ce que je trouve aussi beau dans cette compétition-là, c'est qu'on ne parle pas que football, on parle aussi respect. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important parce qu'on parle de perte de valeur, perte d'identité, etc. Et d'entendre tous ces gamins lire cette charte. Il y a une charte à lire avant chaque match. C'est vrai, ouais. Jean-Christophe, il tient beaucoup parce que c'est ce qu'il veut voir, lui, sur un terrain de foot. C'est les valeurs qu'il prône. Et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Donc c'est une belle aventure qui se poursuit. Et puis voilà, on espère qu'on ira le plus loin possible. Elle démarre en octobre. Il y a des phases plutôt que qu'à l'accoutumée, c'est ça ? De préqualification, exactement. C'est ça. Il y a 6 phases là, de préqualif parce qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent participer. Ouais. Donc voilà. Donc ça commence en octobre et puis jusqu'en fin novembre, les préqualifs. Et puis après, on basculera sur la Champions Cup au mois d'avril. Bon, je verrai Jean-Christophe pour les phases finales, on l'invitera et on essaiera de couvrir l'événement. Avec grand plaisir. Moi, j'ai une petite question parce qu'on parle formation, centre de formation, etc. Y a-t-il des jeunes qui, après avoir été médiatisés, entre guillemets, par la Champions Cup, ont signé un quelconque contrat ou ont intégré des centres de formation ? Oui, je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que Bouba Camara a fait la Champions Cup, il me semble. Oui, c'est vrai, oui. Et Max Lopez, il me semble aussi. Oui, avec le Burel. Avec le Burel, je crois. Donc, il y a des joueurs qui ont fait la Champions Cup et qui ont réussi. Voilà, donc, mais je pense qu'il y en aura plein d'autres. Oui, bien sûr. Surtout que là, vous avez fait une sélection, c'est ça ? C'est ça aussi, ouais. On fait une sélection. Il y a la Team France. Alors, dis-nous un peu les stats de cette sélection parce que j'ai été impressionné quand je les ai vus. Je ne sais pas si c'est vrai. Ouais, écoute, on a fait un tournoi à Redon, donc on a sélectionné avec Sébastien Piocel, qui est le sélectionneur. On a fait une sélection de 22 joueurs. On en a gardé que 12 pour aller faire un tournoi en Bretagne, à Redon. Puis on a gagné le tournoi U12 avec 35 buts marqués et aucun but encaissé de tout le tournoi. Donc c'était... Faut que le pôle espoir et tous les centres de formation, ils entendent le travail que vous faites. Les enfants étaient super ravis. Et je tiens aussi à souligner qu'on travaille en relation avec Tito Asni à Gémenos et le club de Gémenos, voilà, qui nous ont permis de faire un stage de 4 jours sur leurs superbes installations complexes. Donc voilà, ça nous a permis de travailler avec de superbes installations dans la bonne humeur et les enfants ont pu se régaler. Et puis nous, ça nous a permis aussi de bien travailler et puis de pouvoir préparer correctement ce beau tournoi, voilà, qu'on a gagné. Donc un petit clin d'œil à eux aussi, qui ont fait un super travail. Bravo en tout cas, bravo. Moi, j'ai une petite question aussi pour Fabien, parce que j'aime bien, on a quand même un joueur qui s'est fait sa place à l'Olympique de Marseille, il n'était pas titulaire tout de suite, et puis il s'est imposé dans le 11 titulaire, donc en reléguant Tuzio sur le banc. Et ensuite, non mais attends, parce que c'est ça quand même l'info, tu es parti parce que tu étais barré par Rudolf Skassel. C'est-à-dire quand tu as vu Skassel, tu as dit ils m'ont pas respecté là. Non, je suis parti parce que je jouais pas tant que ça et que j'arrivais à un âge où il fallait que je joue, tout simplement. Ah oui, puis... Donc j'ai pris la décision de quitter l'OM, même si ça a été difficile pour moi, mais c'était ma carrière qui était en péril, donc voilà, j'ai dû quitter l'OM, mais je ne regrette absolument pas parce que je suis parti en Corse à Ajaccio et ça m'a permis justement de jouer et de m'aguerrir et de profiter de ça pour pouvoir jouer. Donc, bon, tu avais fait le bon choix à l'époque. Comme on a vu Skassel, après je te dis, tu aurais pu rester. Hein. Ouais, mais bon, après, tout dépend pas de lui aussi, parce que si c'est son cœur qui parle, il reste même. Ah, je reste bien sûr. Tout le temps. Même si l'OM descend en DH, il reste. Oui, c'est le cœur qui parle comme tout le monde, comme tout bon Marseillais. Sauf toi, tu es avec soi, je crois. Moi, je suis. Ouais. Mais du coup, si on m'appelle pour jouer à lui, t'inquiète que c'est le cœur qui parle. Bon, on va passer tout de suite au
au jeu, c'est la rubrique préférée de Mathias. Ouais. Ouais. Mais tiens, Parce d'ailleurs, qu'il juste, gagne jamais. Jamais. non, mais juste avant, d'ailleurs, j'ai une petite question pour Fabien. On parle justement de club de cœur. Quand tu es comme ça, tu as un club de cœur, tu as été formé dans ce club, tu as même pu jouer pro dans ce club. Après, tu as pu partir, tu as eu l'opportunité de jouer dans d'autres clubs. Est-ce que tu aurais pu jouer à Lyon ou à Paris, par exemple, si tu l'avais proposé? Sincèrement, alors Paris, je sais pas. Peut-être pas, mais Lyon, oui. Ouais. Oui, après, il faut arrêter de... c'est quand même... Les joueurs ont une carrière à faire. Comme que moi, le retour qu'a eu Mathieu Valbuena au Vélodrome, ça m'a choqué. Ah, ça t'a touché? Ouais. Ça m'a choqué parce que, en plus, Mathieu avait fait une carrière exemplaire à l'OM. Il est resté 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans. avec des buts magnifiques. Il mouillait le maillot à chaque match. Et de revenir comme ça dans un club où on est resté 8-9 ans, ça m'a choqué, sincèrement. Ouais, mais en tant que supporter aussi, j'imagine que tu dois comprendre un petit peu tu connais cette rivalité, quoi. Et de voir que tu as un joueur que tu as aimé, que tu as adulé, partir chez l'ennemi. Ouais, je dis chez l'ennemi parce que évidemment en sport c'est des adversaires, mais oui. Lyon et Paris, ça mais reste après, ce qu'on peut pas expliquer, c'est la comprendre frustration. puis il faut comprendre que ça fait partie du jeu. Alors, est-ce que l'OM s'est mis sur le dossier de Mathieu Valbuena à l'époque pour le faire revenir? Je suis pas sûr. Donc lui, il a une carrière à faire. Il y a Lyon qui s'est manifesté. Lyon est un grand club. Après, on pense pas non plus quand tu passes pro, tu à dis, l'OM. maman, ils vont dire des choses sur toi. Ben oui, ça fait partie du jeu. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais tu vois, tu dis toi-même quand même que Paris, peut-être pas, quoi. Après, Paris à mon époque, non. Toi qui choisis. Paris à cette époque-là, peut-être oui. Quand Peter Luxin il signe à Paris, bien sûr. Parenthèse, il veut pas aller à Paris, mais il y va. Oui, parce après, que c'est pas lui qui décide, il appartient à un club. On a parlé tout à l'heure. Après, il décide un peu aussi quand même. Ah non, c'est très difficile. Moi, on me fait ça, je fais le blessé, moi. Je monte, je prends les sous et je dis non, j'ai mal, je fais Neymar. Tu es un arnaqueur, toi, c'est pas possible. Neymar, il doit aimer l'OM, Neymar, c'est pas possible. Oui, mais toi, tu fais une carrière d'escroc, toi. Mais là, on parle de footballeur. Voilà. Non, je dis que c'est difficile parce que t'es pas libre de tes choix quand t'es professionnel. T'es un employé quelque part. Oui, mais tu es un peu libre parce que tu es employé de ton club, mais tu n'es pas employé du futur club. Tu choisis aussi dans quel club tu veux aller, quoi. En tout cas, dans quel club tu veux pas aller, parce qu'évidemment, il faut être sollicité, mais si tu veux pas aller quelque part, c'est difficile de te forcer. Après, il y a 37 clubs professionnels, je crois. Non. 37 de plus en France. Oui. Si sur les 37, tu n'as que le Paris Saint-Germain qui te veut ou le Paris FC, je pense que tu diras pas non. Disons que... S'il n'y a que ça. S'il y a que ça peine. Disons que s'il y a... non, mais c'est une vraie question. Après, c'est vrai qu'à l'époque de Fabien, c'était pas le PSG de maintenant, et donc c'était possible qu'effectivement le PSG s'intéresse à toi, alors que les autres clubs t'avaient pas forcément repéré, quoi. Aujourd'hui, si Paris s'intéresse à toi, c'est qu'il y a tous les clubs qui s'intéressent à toi, quoi. Merde, j'aurais un peu aimé Paris s'il serait parti là-bas, t'imagines? La honte. T'imagines, même toi. Ouais, mais moi j'ai vu, t'as un maillot de Paris discrètement caché. J'avais le maillot d'El Karkouri et je l'ai donné. C'est vrai? Ah, je l'ai pas donné. Je l'avais. En plus, moi j'ai dit ça au bluff et il avait peur de se faire ruiner. Il me l'a donné, c'est sûr. Peter Luxin, il m'a dit j'ai que celui de Paris, j'ai dit non merci. Après, aujourd'hui, c'est plus une honte parce qu'on voit plein de jeunes Marseillais avoir des survêtements de Paris en plein centre-ville. Ah, oui. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. Donc, je veux dire, moi, à mon époque, ça n'existait pas. Si vous voulez, pour supporter l'équipe ou juste par style? Mais même par style, avant, jamais on croisait un maillot, un survêtement de Paris sur une jeune Marseillais. Du coup, je lance un appel. Si vous voulez jeter ces gens-là dans le vieux port, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème. On vous aide, on verra avec la caméra. C'est impressionnant. Ouais, par contre, on va passer au jeu, c'est bon. Allez. Alors, je pose des questions. Oui. Toutes bêtes et vous devez donner des réponses. D'accord. C'est bon? C'est un quiz en fait, finalement. Voilà. Mathias, tu n'as pas le droit de tricher, je te vois sur ton ordinateur. Il est malin, hein, tu as vu? T'inquiète. Alors, où a été formé Didier Deschamps? Première question, parce qu'on parle de formation. Où a été formé Didier Deschamps? À Nantes. Non. Nantes est arrivé en formation. On en a parlé, non? Il est arrivé à 17 ans. À Bordeaux, dans la région bordelaise, non?
Un peu plus bas, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire en Pays Basque, mais Ouais, Ah ouais. à Bilbao, à Biarritz. Non. Non, à l'Aviron Bayonnais. à Bayonne. Oh putain. Ouais, L'Aviron Bayonnais, il est de Bayonne, hein, de 12 ans à 17 ans. Ensuite, il est arrivé à Nantes, à la Jaunelière, avec son copain Marcel Desailly. Desailly, c'est vrai. Et après, il est venu chez nous et il a tout pris chez nous. Il a tout. Ah Il ouais. a tout pris. Capitaine, Coupe d'Europe, championnat de France, Coupe de France, capitaine, champion du monde. Enfin, il est revenu champion de France, entraîneur. Bravo Didier. Il si se vous laissait entend, pas bravo. prendre pour un jambon, du coup. Voilà, de Bayonne. Bien. Alors, il faut deviner le meilleur centre de formation en France, en prenant compte, attention, du nombre de contrats pro signés. Ceux qui sont formés au club, des nombres de matchs joués en équipe première, formés au club, des nombres de matchs joués en équipe nationale, tout ça, tout. Les contrats d'entraîneur, tout ça, dans un club, le vrai meilleur centre. Pas le centre, entre guillemets, meilleur d'Europe, parce qu'il a sorti quatre phénomènes. Non. Le vrai meilleur centre. Aiguille. Montpellier, non? Hein Montpellier? Non. Montpellier, ils sont loin. Moi, je dirais Auxerre. Non, ils sont très loin. Non, Auxerre, c'est fini. Ouais, ils sont très loin. Mais avant, oui, Ouais, c'était bien ils placé. sortent C'était à encore ton des- époque, Mathias, quand tu étais Eh oui. jeune. Le Havre. Non, le Havre, ils sont bien placés, mais bon, ils sont dans les 10 premiers, mais... Niort. L'OM, par exemple, ils sont 16e, l'OM. C'est le 16e meilleur centre de formation de France. Ah, donc on n'est pas mauvais à l'OM. 16e sur 37, a dit tout à l'heure. Ah oui, sur 37 clubs pro. Ouais. Il y a tout, hein. Il y a des clubs de D2, il y a Paris FC, par exemple, qui sont 37e, par exemple. Ok. Après, ils sont professionnels que depuis 2018. Voilà, mais c'est pas mal quand même. Quand Ah, Caen, ils sont bien placés, mais c'est pas eux, ils sont 7e, Caen. Alors, est-ce que c'est pas, je sais pas, Rennes, par exemple? Rennes, ils sont bien placés, ils sont 2e. Ah, Aïe, aïe, t'étais pas loin. ouais. Pas mal. À Lyon? Non, Lyon, tout le monde pense ça. Oui, non. Ouais. Lyon, non, ils sont 4e. Ils font du beau travail, Lyon. Hein. C'est la préfo. Ouais. Lorient. Mais et par exemple, Monaco, ils sont 5e. Ok. Par exemple, Monaco, ils sont 5e. C'est depuis peu parce qu'on prend tout en compte, en fait, pour que le centre il fonctionne. Donc, Ok. le premier, c'est le PSG. Désolé pour nous, mais ils sont premiers. Ils sont Ah premiers oui. en 2017-2018. C'est le meilleur centre de formation de France. C'est vrai qu'on n'y a pas oui, pensé c'est- parce ils pensent pas, que. mais ils ils- sont pas mal de- Voilà, ouais, quand donc même. ils ont mis Mais- les moyens, pas que dans les salaires des joueurs, ils ont mis les moyens dans leur centre de formation. Ils Ouais. ont pris les meilleurs entraîneurs, ils ont pris les meilleurs directeurs. Mais en fait, sportifs. je pense que parce qu'ils sortent très peu de joueurs dans leur équipe première, mais après, il y a beaucoup de joueurs formés au PSG qui doivent effectivement. s'expatrier. Voilà, et c'est Ouais. ça, aller Avec inonder des tous les contrats. clubs de France. Hein. Voilà, ouais. Où a été formé Bruno Germain? Ça n'est pas évident, je ne le savais pas. Toi, tu le savais pas, alors moi, je devais même pas être né. Le papa de Valère. Ouais. Au FC Roquefort-la-Bédoule. Ouais, il aurait pu, hein. Mais il n'est pas d'ici, lui. Et maintenant, il est directeur sportif là-bas. À Brest. Là où il a été formé. À côté, pas loin. Ouais, enfin, pas loin. Ouais. Si Amar il dit Dans pas loin, le- ça peut être. Sur la carte, c'est en haut à gauche, ouais. Je- Bah ouais, bah c'est du coup Lorient, Rennes, Guingamp, Non, Nantes. non. Bah, je crois- On peut faire un appel à un ami. on n'a pas fait tous les clubs en haut à gauche là. Ah, c'est Orléans. Il a été formé à Orléans. Hein. Après, de Orléans, il est parti à Brest. C'était le club de Jeanne d'Arc, du coup. Voilà, ouais. Alors, Parce qu'on parle de foot féminin. quel est Je ne dirai pays, quel est le pays, on parle de formation. Elle avait qui mis le feu à l'époque. Hein. La fumée, ça y est. Mais tu sais, aux interviews, elle disait oui, on a fait un bon match, mais il faut pas s'enflammer et tout. Bah tu vois, du coup, ça. Quel est le pays qui expatrie le plus de joueurs au monde? L'Angleterre, non? Non, qui expatrie des pardon. joueurs formés, on parle de formation. Des Brésil. joueurs formés, bravo, c'est le Ah Brésil. ouais. Le Brésil et la France est deuxième. Eh oui, parce Ah que j'hésitais avec nous, parce que nous, mine de rien. Oui, non, nous on est le club où il y a le plus de, pendant les Coupes du Monde, où il y a le plus de Français formés, il y a le plus de joueurs formés en France. En France, d'accord. Voilà, pendant les Coupes du Monde, on est numéro 1 à chaque fois. D'accord. On casse tout, on Ouais. casse la baraque, c'est normal. Hein. Bien L'équipe sûr. d'Algérie, il n'y a que des Français. L'équipe du Maroc, il n'y a que des Français. L'équipe du Sénégal, il n'y a que des Français. En fait, l'Afrique est française. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Et en France, il n'y a que des Français. C'est Faut pas ça. l'oublier, ça. N'oublions pas.
En quelle année Enfin, il le n'y a club... que des Français, il y a que des Français en France. Ouais, non, Voilà. tu vas- J'en tu dirai vas- pas plus, mais tu- voilà. hein. Tu vas t'arrêter, là, on déborde. Là. La LICRA nous observe. C'est vrai. D'ailleurs, on embrasse la LICRA. Ouais. Mais pardon d'avance. En quelle année le club de l'US Quevilly, Rouen, a atteint la finale de la Coupe de France? Vous vous souvenez, cette fameuse année pour un club amateur qui arrive à ce niveau? Oui. C'était pas 2008, un truc comme ça? Non. Pendant 3 ans, ils ont fait la première année 16e, la deuxième année demi, et la troisième année, sont arrivés en finale, ils ont perdu. 2014, alors je dirais peut-être un peu plus tard. Non. 2013, je vais tout essayer. Ouais, non. Chaud, froid, plus, C'est moins. pas si vieux, c'est pas si vieux. Enfin, ouais. C'est plus récent? Non, c'est avant 2013. Ah, donc c'est plus vieux du coup. Si c'est avant Bah, c'est plus 2013. vieux, mais c'est Oui. pas si vieux de nos jours. 2010. Je comprends pas ce que tu Ouais, racontes à Marc. Je comprends pas non plus. Donc, On va arrêter le vin avant les bandes de touche. on va arrêter le pastis. 2011-2012. Ah. Ils ont fait 2011-2012 contre Lyon, ils ont perdu 1-0. 2009-2010, en demi contre le PSG, ils avaient perdu 1-0. Et en 2010-2011, donc juste l'année d'après, 16e contre Martigues. Ils avaient perdu au tir au but contre Martigues. Ben, on va se quitter. Ah putain, on est à la fin du quiz là déjà? Ouais, c'est Eh fini. oui. Ouais. Putain, moi je pensais que t'avais plein Ouais. d'autres questions quoi. Non, c'est fini. Tu voulais quoi? C'est Tu voulais fini. rester tout l'après-midi? Pour une fois que tu as un bon invité, c'est ça? Bah oui, carrément, on a un c'est super gentil. invité Non, on a qui a que des joué bons avec invités. Ibrahima Bakayoko. Ouais. Ibrahima Et, Bakayoko. ouais, c'est vrai. Ouais. C'était un bon joueur, ça. Ouais, Je te moque beaucoup, Mathias, mais je t'ai vu sur une scène en train de C'est vrai. chanter, mais je ne t'ai jamais vu sur un terrain. Eh ben, J'ai tu- hâte de voir ça le Eh ben, 26. c'est ce que j'allais dire. Tu fais une belle transition Ouais. parce qu'effectivement, on sera sur un terrain le 26 Et avec, il y aura l'équipe du Tarpin-Bien. avec Amar qui sera là, avec Nico aussi, Si Fabien est libre, il jouera. Donc, avec peut-être Fabien. là, je sens que les autres J'adorerais. équipes, elles se chient dessus. Et ouais, non, mais ça va être une escroquerie, hein, je te le dis. Ouais. On a déjà prévu avec Amar, on s'est dit, comme ça, tu vois, nous on joue 5 minutes et puis après on va boire des coups à côté et Voilà, on non, laisse. mais Fabien va venir boire. Je crois. Oui, moi je vous suis, les gars. Ah ouais. Fabien, il aime la troisième mi-temps. je te C'est le vrai. dis. Putain, bon. Enfin, on fait une erreur de français, c'est la troisième période. Troisième période. Voilà, ouais. On Ouais. fait une erreur de français à chaque fois. Eh Il y a oui. la mi-temps, première période, mi-temps, deuxième période. Arrêtez de dire deuxième mi-temps. C'est vrai. Enfin, je le dis aussi. Donc. En tout cas, on passera une belle journée avec Julien Fartou, qui est les cuistots du cœur, parce que Oui. c'est quand même pour une bonne cause qu'on fait toutes ces conneries finalement. Ouais. Il faut le dire. Et puis les gars, il va falloir tout défoncer parce Il y aura que l'équipe d'Ivan. j'ai envie de mettre une paille à Yvan, à Mathieu Ferreira, à Antonin aussi, Antonin Portal. Ouais. Les gars, il va falloir les déchirer quoi. y a pas Représenter de le souci. Tarpamien. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va faire Je le- suis on va faire le OK travail. pour une équipe mixte, hein, parce que si vous avez besoin de remplaçants, si tu te fais tacler, mec. Ouais, bah écoute, On te fait jouer, mais le problème, c'est qu'ils vont avoir honte. Si on gagne avec toi, ils vont dire une fille. Tu sais, c'est des misogynes. Prévoyez les mouchoirs, on non mais prend sinon tout parce sponsor que chez j'ai un Clinique. petit peu regardé le foot féminin cet été et du coup je me disais à la limite ce qu'on peut faire c'est toi tu fais les sandwichs à côté tu vois Quelle amour, je te jure. si tu veux on te met un aspirateur de la vaisselle et tout enfin pour tu vois on pour va que tu organiser puisses un contre voilà. un, on va- Pardon la Lycra évidemment Un contre un, il y a plein de terrains de libre. ouais Alors, Mathias, pendant les lives, vous pouvez le retrouver dans les lives, Mathias, il est homophobe. Oui. Là, il est misogyne. Misogyne, ouais, je vois ça. Et dans notre vie quotidienne, il est raciste. D'accord. Voilà, souvent, il me dit- Dans notre vie souvent, il m'appelle, quotidienne. Oh l'arabe et tout. Oh. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Mathias, il a tous les défauts du monde. Voilà, je le dis, quand vous le voyez dans la rue, frappez-le. vous pouvez m'insulter putain t'imagines c'est le pas mec vrai, c'est il pas dit vrai, quand tout il me ça. croise dans la rue il dit oh l'arabe j'ai l'horreur de Ouais, ouais, ouais. le pire c'est que genre lui ça le dérange pas tu sais genre Ouais, il- Non, moi je viens, il m'appelle. vient Je au viens, ouais, Tarpamien. effectivement, ouais, j'ai des origines. Ouais. J'arrive. Je précise évidemment que tout ça c'est pas vrai et Non, tout j'ai est- dit tout est- pardon tout la est Lycra. Tout est faux, ça va, ils vont pas te frapper les gens. Ils vont te cracher dessus. Bah, Non, ça, il y a pas de ça peut mal tourner. Il n'y a pas de souci. On voulait faire l'émission sur les féminines. On a reculé l'échéance parce que le problème, c'est que on a du mal à construire cette émission. On veut faire quelque chose de très bien. Et au niveau des invités, c'est très compliqué. Donc, Bah, on de va la trouver faire. des femmes qui savent jouer au foot, du coup, c'est Je un peu savais la qu'il y en galère. avait quoi. une. Soit ça, soit elles sont aussi lentes qu'à la télé. Hein, Mathias Je cherche des femmes qui connaissent le football, bien évidemment. Je veux Voilà, une femme. d'où la je veux pas un difficulté. homme. Je veux une femme qui connaît le football, mais qui comprend le sujet.
Pas une femme qui On va- précise que Amar est marié, donc il veut juste une femme pour l'émission. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Ma femme connaît bien le football, mais si je l'amène là, c'est même pas la peine. Elle me frappe devant tout le monde. Et tout. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on fera l'émission une autre fois. Désolé les filles, je sais que vous attendez cette émission, les garçons surtout. Mais on a préféré parler de la formation maintenant et on parlera des féminines plus tard. Voilà, merci Fabien. Merci à vous de m'avoir reçu, ça a été un plaisir. Ouais, merci à Et toi. puis à très bientôt, j'espère. Ouais, merci à toi. Sam, merci. Mais de rien, je préparerai quelque chose de plus costaud la prochaine fois. Non, ça Sur va. les féminines. Mais c'était bien là, c'était impeccable. Matou, merci. Merci à toi, Amar. Et puis, on te retrouve sur les lives. On te retrouve très vite sur le Tarpamien. Toujours à côté de toi. Merci beaucoup à Fabien Merci de Mathias sa pour, présence. tes interventions impeccables. Voilà. Merci à Monseigneur Raphaël. Oui. Merci beaucoup. Qui est. Ouais. Ouais. Ouais, on le voit pas, mais bon, il me dit de rien, il me dit c'est que le c'est Seigneur. normal, il me dit des gentillesses. On est d'accord qu'il est beau quand même. Il est magnifique. Et oui, parce que les gens le voient pas beaucoup à la caméra, alors ils se Il se demandent. met toujours devant une lumière derrière, Ouais. ça fait comme Jésus, tu vois. Mais c'est ça, c'est le Ouais. principe du Seigneur. Attends. Il est beau en tout cas. C'est pour ça que tu l'appelles Monseigneur, ça Oui. j'ai compris. Ouais. Allez, merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Salut à tous.